Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour auditeurs et auditrices de Pure Fréquence 12.5, quelle grâce de vous retrouver, je suis Maïlia, votre pure animatrice pour cette émission. Et vous savez quoi? Vous m'avez manqué. Alors, je me réjouis de cette heure intense que nous allons passer ensemble. J'espère que vous êtes bien réveillés et j'espère aussi que vous captez très bien de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Merci pour vos likes et commentaires dans le chat, que c'est bon de vous lire et de voir que vous êtes fidèles au rendez-vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire afin de soutenir votre web radio. Votre émission de ce jeudi, c'est Entreprendre pour Jésus, l'émission dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler, et également à tous les chefs d'entreprise qui développent déjà le projet que Dieu leur a inspiré. La thématique d'aujourd'hui, c'est gérer ses finances selon le cœur de Dieu. Car on ne gère pas son entreprise au doigt mouillé ou comme on le ferait pour une partie de poker. Gérer une entreprise selon Dieu, c'est la gérer avec des principes bibliques. Le soleil s'est levé, la ville est réveillée et vous, je suis sûre que vous êtes prêts à danser. C'est parti pour louer notre Seigneur sur un rythme chaloupé. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 oh aïe 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 Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je suis Maïlia, votre pure animatrice matinale et nous allons passer un super moment tous ensemble. Mettez un beau sourire sur ce visage et si vous pouvez, selon l'endroit où vous vous trouvez d'ailleurs, levez les bras en inspirant. Baissez les bras en expirant, on recommence. Cette fois, levez la tête, inspirez, regardez le ciel. Et expirez en baissant les bras et en baissant la tête. Roulez les épaules en arrière, roulez en avant. Ça y est, c'est parti pour le début de notre émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et Jésus m'aime, Emma, il a donné sa vie pour moi, parce qu'il est même. L'éternel désormais m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. Je ne peux pas rééquilibrer, oh maman rééquilibrer. L'éternel m'a fait avancer, oh, je ne peux pas rééquilibrer. Loué, 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 loué. Loué, 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 loué,
c'est nobody. Que les seuls que j'appelle Daddy. Oh, Lydie des Casadi. Et mon Dieu à moi est un champion. Il veille sur mon âme, plus fidèle qu'un ami. Il m'aime plus que maman. Je ne sais pas pour vous, mais le matin, dès que j'ouvre les yeux, je dis Good morning Holy Spirit, bonjour Saint-Esprit. Et si nous l'accueillons ensemble, ce Saint-Esprit, dans cette émission, appelez-le avec vos mots, avec votre cœur, avec votre esprit pour lui demander de prendre toute la place. Qu'il vous conduise, vous instruise, parle à votre cœur d'entrepreneur ou de futur entrepreneur tout au long de cette émission. Merci Saint-Esprit pour les révélations, pour les affirmations et les directions. Sois le bienvenu. La thématique de l'émission Entreprendre pour Jésus est gérer ses finances selon le cœur de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 12 nous dit « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » L'argent est un sujet omniprésent dans nos vies. Il est un fait que nos finances influencent une bonne partie de notre quotidien et d'autant plus lorsque nous sommes entrepreneurs. Nous nous demandons souvent comment nous allons joindre les deux bouts, comment nous allons financer tel ou tel projet. Pour certains, amasser une fortune devient une véritable obsession. Beaucoup de chrétiens n'atteignent pas la liberté financière car ils sont dépendants du système financier du monde. En tant que créateurs et porteurs d'entreprise, notre responsabilité est d'autant plus grande face à l'argent. Il n'est donc pas étonnant que la Bible, manuel de vie de notre Créateur, nous donne les clés pour être de bons gestionnaires de l'argent de notre société. Et cela, nous le verrons dans la rubrique Enseignement. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, priez pour son entreprise avec Charlie où nous prierons pour votre comptabilité. La rubrique Enseignement, 5 clés pour gérer ses finances selon le cœur de Dieu. En forme pour conquérir, bien-être et entrepreneuriat, est-ce compatible? Nous aurons le témoignage d'Arnaud Kellen, directeur artistique print et digital, et la rubrique Culture et Médias avec Sonia qui nous parlera d'un club de prière pour les entrepreneurs chrétiens. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si vous souhaitez connaître la météo du ciel afin de savoir si vous allez passer une belle journée, nous avons 2 spécialistes qui vont vous éclairer. Vous verrez, elles ne se trompent jamais. Josia et Josie, c'est à vous. Hello famille remplie de l'esprit. Oh, gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, la radio du ciel. La douceur d'un instant poétique inspiré par le Seigneur, c'est maintenant. Nous avons hâte de t'entendre, Nathalie. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi, et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen.
Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Where we laugh and laugh and laugh, joy overflow. There is no sorrow and there is no weeping. Hey, with us and yes, joy. Hey, I got joy. No more sorrow. That's right. No more weeping every day. Joy. A river, peace like a fountain. My life is greater joy overflow. I'm the heritage of God. When peace has come over me, yeah. My life is greater joy. I got joy. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La Bible est un véritable manuel de savoir-être et de savoir-vivre. Une question sur un sujet, vous trouverez la réponse. Ta parole, papa, est si précieuse, riche et profonde. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est le moment de la lecture biblique. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Malachie, chapitre 3, versets 17 et 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a une véritable puissance dans la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Chaque jour, remettons entre les mains du Seigneur nos entreprises. Sans lui, nous ne pouvons mener à bien la mission qu'il nous a donnée. Et le matin, c'est le moment idéal et stratégique pour tout lui remettre. Notre capacité, notre écoute, notre excellence et dans le thème de cette émission, les finances de votre business. Charlie vous invite à prier pour votre comptabilité. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la comptabilité. Toutes les entreprises doivent s'organiser sur le plan comptable, non seulement dans le but de respecter les obligations auxquelles elles sont soumises, mais également pour connaître en temps réel l'état de leur santé financière. La maîtrise du processus comptable dans son ensemble s'avère indispensable pour que la gestion soit efficace. Alors, à quel niveau le Seigneur vous interpelle-t-il aujourd'hui pour structurer et optimiser votre gestion comptable? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière avec moi. Nous allons dire ensemble: Père éternel, je te loue et je te bénis, car tu es un Dieu juste, qui travaille avec des balances justes, et ta comptabilité est toujours parfaite. Tu connais même le nombre exact des cheveux qui sont sur ma tête. Je te remercie pour ce que tu m'as permis de gérer jusqu'à présent en ce qui concerne la comptabilité. Je te demande pardon pour les erreurs et les négligences que j'ai laissées passer dans mes comptes. Pardonne-moi également toutes les fois où j'ai délibérément modifié des écritures pour arranger ma situation. Je confesse tous mes péchés et mes fautes concernant ma comptabilité et je plaide le sang de Jésus pour les effacer. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur, et emprunter des sentiers justes. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher sur le chemin de l'intégrité. Montre-moi tout ce qui ne va pas dans ma comptabilité actuelle et révèle-moi quelles sont les options à ma disposition pour l'améliorer. Ouvre mes yeux, que je vois comment m'équiper pour gérer convenablement cette activité. Montre-moi les logiciels, les applications, les sites et les entreprises qui pourront m'aider à avoir une gestion comptable excellente. Oui, j'appelle l'excellence dans ma comptabilité à partir de ce jour. Et je déclare que chaque écriture sera juste à la virgule près. Place à mes côtés des personnes intègres et justes et dirige mes pas vers des experts comptables compétents et au cœur pur qui apporteront par leur travail la bénédiction dans ma comptabilité. Je te présente aujourd'hui toutes les personnes qui travaillent sur ma comptabilité et je les bénis dans le nom de Jésus. Je bénis le travail de leurs mains et je déclare qu'ils reçoivent leur part de l'onction. Garde leur cœur dans la vérité et interpelle-les, Saint-Esprit, sur toute erreur qui pourrait nous compromettre dans le nom de Jésus. Ne les soumets pas à la tentation, mais délivre-les de toute séduction diabolique qui veut les inciter à faire le mal. Je lis maintenant tout esprit de fraude
de mensonges, de tromperies, de méchanceté et de manipulation. Et je le chasse de ma gestion comptable dans le nom de Jésus. Je positionne ma comptabilité sur le socle de la vérité, de la justice, de l'intégrité dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les collaborateurs et tous les prestataires liés à la comptabilité travaillent avec des poids et des mesures justes dans le nom de Jésus. Quoi que disent les chiffres, c'est en toi, Père, que je place ma confiance. Je sais que tu es le pourvoyeur et que cette comptabilité nous permettra de suivre avec efficacité tout ce que tu me donnes. Que chaque résultat rende un bon témoignage des qualités de gestion que tu m'as données et glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui. Nous sommes parfois des auditeurs oubliés. Et ce qu'il y a de bon dans la parole de Dieu, c'est qu'elle perdure à jamais. Rien de nouveau sous le soleil, mais nous rappeler afin de ne pas oublier, ça c'est essentiel. Alors rappelons-nous dès à présent un enseignement que nous avons reçu de notre pasteur dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Psaume 127 dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, et c'est là votre problème. Beaucoup de vous, vous essayez de bâtir votre propre maison. Vous voulez réussir par vos moyens. Vous voulez réussir par vos efforts. Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur, et Dieu donne au temps. Et voilà le secret pour la maison pour laquelle je n'ai pas d'argent. Pendant que tu dors, tu penses que tu ne travailles pas. Mais Dieu est en train de travailler pour toi. Oh, les paresseux aiment bien ce message. Dieu est en train de travailler pour toi parce que toi, tu as déjà travaillé. Tu t'es rapproché du progrès. Tu as fait ce que Dieu voulait voir. Parce que ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de développer en toi de bonnes attitudes sans que tu te rendes compte. Et à cause de ton effort, Dieu va faire ce que toi, tu ne pourras jamais le faire. Et c'est ça le secret pour la croissance. Et Dieu va bénir le travail de nos mains dans le nom de Jésus. Parce que nous allons changer notre attitude dans cette histoire. Et nous allons voir Dieu être Dieu dans notre vie. Et faire ce qui nous est impossible à nous. Travailler sans Dieu va toujours nous conduire au désastre. Il y a plusieurs approches. Il y a les gens, et permettez-moi d'inventer juste quelques mots maintenant. Il y a le carriériste. Le carriériste, il ne pense qu'à sa carrière. Il ne vit pour rien d'autre que sa carrière. Ça passe avant tout. Il pense qu'à son travail. Il est à l'église, en train de penser à ce qu'il va faire. Et le travail passe avant toute chose. C'est comme la sœur, là, la sœur de la sœur. Jésus était là, en train de leur parler. Qui c'est qui était en train de travailler ce jour-là? Voyez comme vous êtes. Vous êtes du mauvais côté de la piscine. Celle qui était au pied de Jésus travaillait. L'autre qui faisait la vaisselle gaspillait son temps. Jésus était en train de donner à Marie ce qu'il lui fallait pour qu'elle progresse. L'autre toute fâchée. Pourquoi elle ne vient pas faire les casseroles? Et Jésus lui dit non, ce que tu fais, ce n'est pas du travail. Parce que quand tu ne travailles pas et tu penses que tu travailles, tu deviens rancunier. Tu deviens amer.
commence à être une personne mal disposée. Et quand je vous regarde, beaucoup de vous, vous êtes en train de rien faire en travaillant. Marie, elle était aux anges parce que le travail a été fait par Dieu pour nous apporter de la satisfaction personnelle. Marie était heureuse et Jésus savait que c'était Marie qui travaillait. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, moi je te
chaque émission, je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui nous parle de son histoire, de son métier et de la façon dont Dieu intervient dans son entreprise. Aujourd'hui, vous entendrez le témoignage d'Arnaud Kellen, directeur artistique de print et digital. Bienvenue dans la rubrique témoignage. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Arnaud Kellen. Il est directeur artistique print et digital et il va nous parler de son métier. Il va nous parler du coup de sa passion, parce que je pense que son métier est une véritable passion et je le connais bien parce que j'ai fait appel à lui et c'est juste top ce qu'il a fait pour Fitness Dance Gospel. Voilà, le logo de Fitness Dance Gospel que vous connaissez, c'est lui qui l'a réalisé entre autres. Donc bonjour Arnaud. Bonjour Mélia. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien, il fait beau, enfin on a du soleil, donc ça fait plaisir. On a le cœur joyeux, c'est ça? C'est ça, totalement. Bon, alors tu t'es prêté au jeu des questions-réponses, c'est bien ça? Yes, totalement. Alors on va commencer par la première. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Alors moi c'est Arnaud Kellen, je suis directeur artistique digital et print. Alors, digital parce que je propose des supports de communication digitale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imprimés, ils sont visibles sur des écrans, sur des tablettes, sur des smartphones, sur ces devices-là. Et je suis également dans le print, donc tout ce qui est support imprimé comme affiches, flyers, plaquettes de communication. Et voilà. Carte de visite, tout ça. Carte de visite. Alors dans la partie web, site internet, branding de marque et même des campagnes ads et display. D'accord. Donc voilà, je propose. Display du coup pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, display, c'est pour lorsque vous faites une campagne qui va atterrir directement sur une plateforme de e-commerce, par exemple. Généralement, avant, par exemple, on pouvait voir quand on recevait des mails, sur les deux côtés, il y avait comme un arche où il y avait de la publicité. Et donc ça, c'est de la campagne display. Donc, c'est avec différents formats. On peut les avoir en footer d'un site internet. C'est-à-dire en bas d'un site internet, comme sur les côtés, donc, où il y a marqué je découvre, cliquez ici pour en savoir plus. Donc voilà, c'est toutes ces bannières-là qui sont cliquables et qui en fait font une redirection sur un site ou une landing page, c'est-à-dire une page produit. D'accord, très bien, très très bien. On est très corporate, hein? Yes. Alors dis-moi, pour quel problème es-tu la solution? Alors, je suis la solution pour divers problèmes. Alors, j'interviens je vais commencer par le print. Pour, par exemple, une entreprise qui veut créer le branding de sa marque. Donc, le branding, c'est tout ce qui l'accompagne, c'est la typographie, le logo, flyer, carte de visite, papier en tête, brochure, support de prospection. Donc, je travaille également pour les réseaux de franchise en créant les supports de prospection, c'est-à-dire les coupons, le couponing, les flyers avec détachables, les roll-up, les affiches, les 4x3, les stands d'exposition, donc toute la création des supports pour les stands d'exposition, c'est-à-dire les bâches de fond. Voilà, les nappes, les différentes affiches qui peuvent être dessus, les goodies également. Donc, en termes de goodies, ça peut être le parapluie personnalisé, comme la tasse, la nappe, le pareo, voilà, la création de. Et donc, je fais également le branding d'activation et d'acquisition. Donc, branding d'activation, c'est lorsqu'une marque est naissante, créer tout le branding, tous les supports de communication autour de la marque, et le branding d'activation, lorsque la marque, par exemple, veut créer une campagne autour d'un produit qu'elle veut mettre en avant. Donc, je vais créer tous les supports digitaux et print qui permettent de faire une campagne complète. Et ça passe par la création d'un feed Instagram, d'une campagne Facebook Ads, Google Ads, ou même display sur
Google Ads et toutes les régies qui permettent de faire du display. Donc c'est très complet. En fait, je viens de créer ma société, j'en ai un peu l'idée et je me dis, c'est pareil qu'il faut que je communique dessus, mais je commence par quoi? Je viens voir Arnaud et Arnaud il me dit, c'est quoi tes préférences, c'est quoi un peu tes couleurs, c'est quoi tes trucs, ok. On peut regarder autour de là, créer vraiment toute une communication. C'est super ça. C'est ça. Et justement dans cette partie-là, il y a la création justement de la charte graphique et du brand kit. Et donc je crée la charte graphique, je propose des couleurs. En harmonie avec la vision et la mission de l'entreprise. Donc je fais le choix typographique des typos qui seront utilisés. J'accompagne également sur la façon dont la marque sera brandée, mis en avance, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des magazines, dans des journalettes. Donc je crée tout un dossier justement qui permet de savoir comment utiliser le logo, à quel moment utiliser telle ou telle couleur. Et voilà, c'est vraiment complet. Ça permet à l'entrepreneur d'avoir une bonne base pour que sa marque soit reconnaissable et qu'il puisse se démarquer de notre marque. Super. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer du coup ta société? Alors, je dis ta société, mais je sais que voilà, il y a des choses qui se passent un peu actuellement. Un produit, tu peux nous en parler un peu? C'est très intéressant. Oui, tout a commencé à l'église. Donc de base, j'ai fait des études d'architecture. Donc je travaillais dans un cabinet d'architecture où je faisais tout ce qui est croquis et je ne pourrais même plus dire exactement les termes, ça fait un petit moment déjà. J'ai fait des constructions de maisons également, mais voilà, sur plan. Et par la suite, je voulais un métier un peu plus créatif qui laisse plus place à un côté un peu plus moins psychorigide. Je ne dis pas que les architectes sont psychorigides, mais voilà, les métiers du graphisme laissent plus place à l'interprétation. Le côté artiste. Voilà, le côté artiste, c'est ça, le côté artistique. Et donc, oui. Petite parenthèse, parce que je t'ai vu faire un peu de graphe quand même, du dessin aussi. Tu as ce côté artiste en toi. C'est ça. Et bien, justement, le graphisme permet de communier toutes ces passions-là et de proposer justement une image qu'on ne va pas avoir ailleurs. Et donc, voilà, j'ai ma touche grâce à ces différentes palettes. Et donc, j'ai créé, par la suite, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur par la suite. Parce que moi je suis autodidacte de base, j'ai appris les logiciels au travers de vidéos, au travers de regarder quel outil utiliser, et par la suite, à force de demandes, de cartes de visite, je regardais comment on faisait, de flyers, je regardais comment on faisait, de sites internet, je regardais comment on faisait, et au fur et à mesure qu'il y a eu de la demande, je me suis amélioré. Et encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai fait un BTS en web design et développement web auprès de MGM Graphic Design, j'ai fait mon alternance dans une agence de communication à La Défense. Où justement, j'ai pu travailler avec des Adidas, Nike, Reebok, 5ASEC et tout ça. Et à force de voir différentes marques, différents corps de métier, j'ai voulu proposer du graphisme à ces différents corps, en fait, que ce soit dans la food comme pour un plombier, quoi. Donc en fait, tu travaillais et à côté de ça, tu as créé en fait ton auto-entreprise, c'est ça? C'est ça, totalement. Et aujourd'hui, tu es comment par rapport à ça? Donc, par rapport aujourd'hui, je dirais que les deux peuvent se concilier parfaitement bien. Alors moi, j'ai terminé avec l'entreprise dans laquelle j'étais récemment, où justement c'était un réseau de franchise. Je m'occupais de tout le pôle communication et marketing. Ça m'a pas empêché d'avoir mes clients à côté, de pouvoir travailler. C'est quelque chose, justement, le graphisme, la direction artistique, c'est quelque chose qu'on peut faire à côté parfaitement bien. Ok. Et comment est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir justement dans ton activité, dans ta créativité, dans ton entreprise?
Alors, la première chose, c'est que tout ce que je fais, que ce soit au niveau du graphisme, de l'illustration, ça a toujours été pour l'Église en premier. Donc, ça a toujours été pour mes frères et sœurs en premier. Et donc, aussi étonnant que ça puisse être, j'ai jamais eu besoin de démarcher. Alors, toutes les fois où j'ai démarché, ça a donné des choses intéressantes. Mais je n'ai jamais eu à démarcher des clients pour avoir des clients. Les clients sont toujours venus à moi, m'ont trouvé au travers de bouche à oreille, au travers de mon site, au travers parfois de créations qui n'ont rien à voir avec le graphisme. Donc, oui, comment je laisse Dieu intervenir dans mon activité? Déjà, tout ce que j'ai en premier est pour l'Église. Voilà. C'est aussi simple. Ouais, c'est pas compliqué du tout. Voilà, je t'ai dessiné, ok. Qu'est-ce que l'Église a besoin en dessin? Ok, je sais faire des logos, est-ce que l'Église a besoin des logos? Je sais faire des sites internet, est-ce que l'Église a besoin de sites? Ça a toujours été ça. D'ailleurs, j'ai commencé le graphisme. La première chose concrète que j'ai fait en graphisme, c'était un flyer pour la SHR. D'accord, très bien. Donc voilà, pour le groupe de jeunes. Absolument. Bien. Dis-moi, pour la dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire aux entrepreneurs, ceux qui entreprennent déjà depuis un petit moment, ou alors aux futurs entrepreneurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris que tu aimerais leur transmettre, par exemple? Bien sûr. La première chose, ça serait de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter parce que y a une montre, mais la montre, c'est nous qui lui donnons sa cadence. C'est-à-dire que souvent, je parle avec des personnes qui veulent se lancer, elles sont agitées, elles sont pressées, comme si elles avaient une deadline, alors que non, pas du tout. C'est en fait l'excitation, voilà, du projet qui les agite. Moi, je dirais de prendre son temps, de préparer son projet, surtout, de faire une analyse de la concurrence. Souvent, je parle avec des personnes, elles me disent « Ah, j'ai tel et tel projet ». Moi, pour en avoir traité des centaines et des centaines, il y a des projets, tout de suite, je sais que ce n'est pas viable parce que je vois que la personne n'a pas préparé son projet. Elle n'a pas fait une analyse de la concurrence. Elle ne sait pas forcément comment marketer son projet. Donc, du coup, c'est des coûts supplémentaires. Si tu ne sais pas marketer, il va falloir que tu fasses appel à un marketeur. Donc, je dirais déjà, dans un premier temps, de ne pas lâcher son activité et de se dire « ça y est, je me lance ». Non, de se préparer, de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, de tester son projet, voir s'il y a des axes d'amélioration. Et puis, une fois que le projet, sur une période assez longue, rapporte entre 100 et 80% de ce qu'elle gagne dans ce qu'on appelle son métier. Son métier, voilà, sa sécurité de l'emploi. Là oui, franchir le pas, mais pas avant. Enfin, ça c'est. Il y en a d'autres qui diront tu lâches tout, tu y vas, go, allez, tu vas avec la foi. Sagesse, que la sagesse. Voilà, soit... moi je suis pas de cette école. En tout cas, merci pour cette partie parce que c'est intéressant de savoir en effet comment se lancer dans le monde de l'entreprise. Donc merci Arnaud, merci. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Moi, je viens de lancer ma société, je veux un branding. Comment je contacte Arnaud plutôt que de l'arrêter comme ça dans la rue? Est-ce que je peux voir son travail? Totalement, oui. On peut me contacter directement via mon site internet. Donc, c'est arnaudqueles.com, ARNAUDQUELES.com. Et à partir de là, les personnes peuvent remplir le formulaire de contact ou me contacter par mail. La possibilité de voir des créations que j'ai déjà faites. Il n'y a pas tout dessus, c'est en fonction de la demande. Je suis en mesure d'apporter des spécificités sur... voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. De toute façon, vous aurez le lien vers le site d'Arnaud dans la description de la vidéo. Merci encore. Merci encore. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Oui. Nous avons tellement de bonnes choses en réserve pour vous. Ne vous éloignez pas de votre radio.
Restez avec nous pour écouter la suite de votre émission. C'est le moment de la rubrique enseignement. Une occasion supplémentaire pour être enseigné afin d'aller plus loin et plus haut, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Je vous disais en début d'émission que l'argent est un sujet omniprésent dans nos vies et que beaucoup de chrétiens n'atteignent pas la liberté financière parce qu'ils sont dépendants du système financier de ce monde. La Bible nous donne 5 clés pour être de bons gestionnaires de l'argent de notre société. Alors aujourd'hui, on va voir 2 points. Établir un budget et payer sa dîme. Et puis les 3 autres, on les verra dans une prochaine émission. Pure Fréquence, pure parole. Commençons par le numéro 1, établir un budget. La Bible n'utilise pas le mot budget mais nous exhorte à être prévoyants et organiser la gestion financière de nos entreprises. Il est écrit dans Proverbe 27, verset 23, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en langage moderne ? On doit être conscient de l'usage de nos revenus pour pouvoir déterminer si nous devons effectuer quelques ajustements dans nos dépenses. Et pour pouvoir établir votre business plan, calculer quels sont les divers besoins mensuels comme le local, les logiciels, les abonnements, les charges, les matières premières, la distribution, même les salariés. Et puis comparons leurs sommes à nos bénéfices mensuels. Si vos dépenses dépassent vos bénéfices, il vous faut éliminer des services ou des postes de dépenses inutiles. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Deuxième point, donner sa dîme. Les prémices de nos revenus devraient revenir à Dieu. Malachie 3, verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Deutéronome 14, verset 22 nous dit également « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » La dîme, elle représente le 10e des revenus d'une personne. Et la dîme, elle peut être vraiment considérée comme l'impôt que nous payons pour le royaume de Dieu. Parce que lorsque nous donnons la dîme, nous signifions notre citoyenneté et notre appartenance au royaume de Dieu par nos finances. Et nous donnons à Dieu la capacité de protéger le revenu duquel cette dîme, en fait, elle a été tirée. Dieu n'a évidemment pas besoin de votre argent, mais c'est un acte de foi et un acte financier spirituel qui permet de sécuriser vos finances sur la terre. Dieu veut tout notre cœur et donner la dîme nous empêche également de mettre notre confiance dans l'argent ou notre raisonnement. Elle nous apprend à dépendre de lui pleinement. Alors, nous passons de l'autosuffisance à la dépendance et quelle que soit notre situation financière sur la terre, nous attestons par celle-ci notre appartenance à un royaume supérieur, le royaume des cieux. Waouh! Exode 19, verset 5 nous dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » La dîme, c'est un moyen de placer nos entreprises sous la protection de l'alliance que nous avons eue avec Dieu. Et en tant qu'entreprise, on doit vraiment comptablement donner la dîme. Pour une micro-entreprise, cela est très facile car il n'y a pas vraiment de tenue comptable. Reste à voir si vous donnez la dîme sur la base de votre chiffre d'affaires ou de vos bénéfices. Nous laissons le Saint-Esprit vous convaincre sur le sujet. Mais pour nous, une question nous donne un élément de réponse. Si les cotisations de l'URSSAF, par exemple, en France, qui sont pour l'État, sont calculées et prélevées directement sur le chiffre d'affaires, pourquoi la dîme, qui est pour Dieu, serait-elle calculée sur une base inférieure ? Pour toutes les autres formes juridiques, EURL, SASU, SARL, il est possible de verser des dons en tant qu'entreprise. Les églises et organisations chrétiennes sont généralement des associations. Donc la dîme, elle est versée et administrativement perçue comme un don aux œuvres. Donc l'entreprise, elle peut demander un refus fiscal en guise de justificatif et qui pourra même permettre une réduction d'impôts.
Alors, rien ne vous empêche de placer vos entreprises au cœur de votre alliance avec Dieu, sous sa grâce et sous sa protection en les marquant par le sceau de la dîme. Voilà pour aujourd'hui et dans une prochaine émission, nous verrons 3 autres points. Comme le dirait Solange Baboy, consultante financière spécialisée dans la gestion de l'argent et que j'avais reçue dans la rubrique témoignage, elle dit lorsqu'elle termine son podcast: en attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Hey, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oh, oh, oh. Chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, oh, oh. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît. Je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi, car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Être en forme est indispensable pour accomplir les plans de Dieu dans notre vie et cela concerne également le plan de Dieu dans votre vie entrepreneuriale. C'est parti pour la rubrique En forme pour conquérir. Bienvenue dans votre émission En forme pour conquérir. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance du bien-être dans votre vie d'entrepreneur. La semaine du 19 juin, donc la semaine prochaine, c'est la semaine de la QVCT, semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Je vais vous en parler à travers mon activité professionnelle de coach et à travers un salon que j'organise la semaine prochaine. Comme vous le savez, je suis coach sportive spécialisée dans l'accompagnement des femmes chefs d'entreprise et des dirigeantes pour les aider à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être. Lorsqu'elles m'appellent, ce n'est jamais pour de la prévention ou pour entretenir leur capital santé. C'est surtout lorsque, entre guillemets, le mal est fait. Et les principaux mots qu'elles vont rencontrer sont
le surpoids avec des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, d'hypertension, troubles du sommeil, mauvais comportement alimentaire, fatigue anormale, douleurs articulaires, blessures, stress, burn-out. Et je vais arrêter la liste là. Qu'est-ce qui fait que l'on se déconnecte de notre corps et de notre santé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nos projets, notre business prennent la première place au détriment de notre santé et de notre bien-être? On sait qu'une journée fait 24 heures et il y a tellement de choses à faire. Entre la famille, votre business, l'église, les amis, les engagements à gauche et à droite. Et en fait, tant qu'on vivra dans cette société, on sera toujours sollicité et on aura 10 000 choses à faire, ça c'est clair. Alors, il va falloir trouver une solution pour glisser un peu de bien-être dans cette histoire. Vous ne croyez pas? Je me suis rendu compte que les besoins de mes clientes étaient finalement d'un ordre plus général. Oui, se réapproprier son corps, mais aussi mieux s'alimenter, savoir lâcher prise et se reconnecter à soi. Et c'est sur ces 4 piliers que j'ai bâti mon accompagnement et c'est comme ça qu'il devrait en être pour vous. Bâtir vraiment votre vie d'entrepreneur autour de votre travail, de votre famille, de vos engagements, mais aussi autour de ces 4 piliers. Bougez votre corps, mangez mieux, apprenez à lâcher prise et vivez de vrais moments de méditation et de reconnexion au Saint-Esprit pour retrouver équilibre et harmonie. Alors je vous le dis, ce n'est pas une option, c'est une question de vie. Et je vous invite à choisir la vie que Dieu vous invite à vivre. Prenez soin du temple du Saint-Esprit. Du lundi 19 juin au mercredi 21 juin, j'organise le salon virtuel du bien-être de la chef d'entreprise. Ce sont 7 expertes qui vont se rassembler pour un programme 100% en ligne pour aider à gagner en bien-être et en sérénité en conciliant développement professionnel et équilibre personnel. Il va y avoir du sport, de la préparation mentale, du coaching mindset, business, beauté de la peau, alimentation émotionnelle et gestion du temps. Vous pourrez suivre en fait ces séances depuis votre ordinateur en direct et en plus c'est gratuit. Et puis si vous n'êtes pas disponible, les conférences peuvent se faire en replay. Vous retrouverez le lien pour avoir plus d'informations dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous savez tout. Prenez soin de vous, pensez à ces 4 piliers. Et puis ce que vous ne savez pas ou que vous ne vous rappelez pas, on le verra dans une prochaine émission. Notre dernière rubrique, c'est la rubrique culture et médias. Sonia va nous parler d'un club de prière dédié aux entrepreneurs chrétiens. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique culture et médias avec Sonia. Le sujet du jour, c'est le club P100B. On dira aussi le club prière 100% business. C'est un club où vous pouvez expérimenter ensemble la puissance de la prière corporative pour le développement de vos entreprises. Nous avions eu ici même l'occasion d'entendre le témoignage de Pascaline Montlouis, qui est la créatrice de Prière 100% Business. Ce livre qui est un parcours de prière pour les entrepreneurs chrétiens. La mission de ce club est de rassembler les entrepreneurs et porteurs de projets chrétiens afin qu'ils se rencontrent chaque semaine pour se soutenir spirituellement et travailler au développement de leur entreprise au travers de la prière. Le but étant donc de s'édifier et se soutenir spirituellement entre entrepreneurs, d'expérimenter la puissance de la prière dans le développement de son entreprise et aussi de créer des connexions et des opportunités d'affaires. Les services du club sont nombreux. Il y a les rencontres ECP tous les lundis matins de 6h à 7h30. Édification, cellules, business et prière en ligne pour développer vos entreprises et vos vies d'entrepreneurs. Il y a aussi la masterclass qui a lieu chaque mois où des intervenants experts sont là pour vous faire progresser dans votre réalité d'entrepreneur chrétien. Ensuite, il y a aussi la session networking, c'est chaque trimestre. Au programme, témoignages, des success stories et réseautage autour d'un buffet dans un lieu convivial. Il y a aussi le forum 100% business avec un accès privilégié, votre plateforme de présentation d'entreprise pour booster votre visibilité.
Le pass MBA qui est gratuit vous donne un accès illimité à la plateforme d'enseignement, à la War Room et au replay des conférences. Eh bien, pour rejoindre ce club, rendez-vous sur le site Prière 100% Business. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine rubrique Culture et Médias. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Your type of love, you the shot person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's so free, yeah. Your type of love, you the shot person. If not, what I go drum person, oh yeah. It is so good and it's so real and it's for free, yeah. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love, it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love, it was brand new. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. I don't know why I do things I hate, oh. Forgive my shortcomings, you know I hate these shortcomings, oh. Cause the things I wanna do, I don't do them. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know, no, it's not undo way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, so your love, it was brand new. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming, no. And it's a vibe, it's your love, it was brand new. So I said, do, okay, do. I thank you and I bless you for your love, So I said, do, okay, do. I thank you and I bless you for your love, oh. Say you rescue the boy, say your love in the bumper the boy, and your bumper. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Oh, no. Say you rescue the boy, and you rescue. Say your love in the bumper the boy, yes, you bumper. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. I'm a mess, I don't know why you love me. I break your heart, but see the way that you love me. I know, no, it's not undo way you love me. So I break your heart, but see the way that you love me. I know I don't deserve it. Your love is overwhelming. Votre émission touche à sa fin. Merci pour l'avoir suivi. J'espère que vous repartirez rempli avec l'envie de faire un pas de plus, d'aller plus loin. Comme toujours, ça a été un vrai bonheur pour moi de passer cette heure d'antenne avec vous. Je vous invite à gérer vos finances selon le cœur de Dieu. Prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Merci Solange pour le slogan. Partagez cette émission autour de vous car si elle vous a fait du bien, elle fera certainement du bien à quelqu'un de votre entourage. Merci à toute l'équipe, Frédéric, Charlie, Sonia, Michel, Josia, Josie et Nathalie pour cette belle émission. Rendez-vous dès demain, 7h15 pour une nouvelle émission et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.